Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Humiliation de Macky Sall. Macky Sall humilié devant les chefs d'État. Si le président Macky Sall doutait des mauvaises graines qu'il y a au sein de son verger, ce jeudi, il en a eu la confirmation en direct. Maintenant, l'entourage du chef de l'État ne se limite plus à être médiocre. Leur nouvelle mission consiste à humilier le locataire du palais. Ce qui s'est passé dernièrement au King Fahd Palace, en présence de plusieurs présidents africains, le prouve à suffisance. Macky Sall, qui menace de sanctionner, n'a pas besoin de chercher le coupable de cette bêtise, il le connaît déjà. Alors que le président du groupe de la Banque mondiale était en train de parler d'énergie, une coupure d'électricité s'est produite. Une humiliation que le chef de l'État n'a pas pu supporter. Cette coupure est un signe de contre-performance. Ce n'est pas acceptable par rapport à notre volonté d'émergence. En Afrique, on n'a pas l'esprit de sanction. Je trouve que cet incident doit être sanctionné, s'insurge-t-il avec véhémence devant ses homologues. Ainsi donc, Macky Sall se rappelle que le mot sanction existe. Avant que Macky Sall ne décide d'électrocuter qui que ce soit, il devrait se poser la question, à savoir comment le plus grand hôtel du Sénégal en est arrivé à un tel niveau de médiocrité. C'est pourtant simple, l'équipe dirigeante est devenue incapable. Depuis des années, Zibaru ne cesse d'alerter sur la situation au King Fahd Palace, qui est devenu un véritable nid à problèmes depuis l'arrivée de la pandémie de Covid-19. Mais ces alertes ignorées sont la conséquence de ce qui s'est passé jeudi dernier. Des sanctions, il doit y en avoir 7, mais la première personne à virer pour cet incident, c'est le président directeur général de l'hôtel, en l'occurrence Mamadou Racine Sy. Tout ce qui se passe au sein du KFP relève de sa responsabilité. Cet homme est le mal qui ronge ce fleuron de l'hôtellerie au Sénégal. Par le biais de son directeur d'exploitation, il a envoyé des travailleurs au chômage. À cause de ses nombreuses fonctions, il est incapable de remplir pleinement son rôle au King Fahd Palace. Et le leader du mouvement Alsa refuse de se séparer de Pierre Bourg, qu'il a atteint l'âge de la retraite depuis 2 ans. Les travailleurs réclament le départ du PDG du King Fahd Palace, Racine Sy. Avec tous ces mots que traîne le King Fahd Palace, Macky Sall, qui refuse de voir la réalité en face, n'a pas à faire de surpris quand le président du groupe de la Banque mondiale est interrompu en plein discours par une coupure d'électricité. Pourtant, des mesures semblent avoir été prises pour éviter de tels scénarios. Selon des informations, l'hôtel possède une centrale électrique. Mieux, elle a à sa disposition 3 groupes électrogènes d'une grande capacité. Malheureusement, tous ces moyens n'ont pas pu empêcher que le Sénégal ne soit la risée aux yeux des autres chefs d'État. Avant de s'en prendre à la Sénélec ou aux petits travailleurs, Macky Sall doit demander à Racine Sy comment se fait-il que ces groupes électrogènes n'aient pas pris le relais automatiquement. Et cette question, le PDG de King Fahd Palace va sans doute la poser à son directeur d'exploitation, qu'il refuse d'envoyer à la retraite. C'est uniquement à partir de là que les sanctions pourront être décentralisées à tous les niveaux, mais il serait impensable de sacrifier les personnes qui sont au bas de l'échelle pour protéger les véritables coupables. Macky Sall a bien raison quand il déclare qu'en Afrique, on n'a pas l'esprit de sanction. Et le chef de l'État en est un exemple vivant. Lui qui a toujours fait la sourde oreille face à ses ministres catastrophes. Lui, le président qui protège toujours les incapables qui gravitent autour de lui. Le chef de l'État a aussi sa part de responsabilité dans les événements de jeudi dernier. S'il avait pris des sanctions idoines au moment opportun, ses homologues ne se seraient pas retrouvés dans le noir. Maintenant que le patron de Beno est conscient qu'il faut sanctionner les fautifs, il devrait commencer à nettoyer son entourage. Depuis fort longtemps, Zibaru ne cesse de démasquer les mauvaises herbes qui traînent au sein du Macky Sall. Cette fois-ci, le commandant en chef a l'occasion de bien faire les choses. Espérons qu'il va prendre toutes les dispositions qu'il faut pour que le Sénégal ne se trouve plus
dans de pareilles situations. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et laisser vos commentaires.